OK, parfait. 59. Ça, moi, il faut que j'aille sur la page. C'est pour ça que je me fais tellement d'affaires en même temps. Oui, c'est sûr. Bon, 20 heures. Bon, tranquillement. On s'enregistre, tout est beau. Merveilleux. Alors, bonsoir tout le monde. Je crois qu'on est live. Et puis, ben, on a Jean et Sandra. Ça va bien? Oui, toi? Oui, excellent, excellent. Donc, sans plus tarder, je vais juste être bien sûr là, que j'ai bien enclenché ma page avant de commencer. Parce que ça va être pour que tout le monde puisse l'avoir en même temps. Mettre en avant la vidéo. Non, c'est pas ça que je veux. Bon, OK. Alors, mes chers amis, écoutez, pour commencer, bien, c'est sûr, je vais vous expliquer un peu pour se rendre sur notre site, euh, plutôt sur notre panel de justice de santé. Alors, vous avez deux choix, hein? Premièrement, vous pouvez avoir accès sur le site web, par le lien web, d'accord? Donc, sur Zoom Meeting. Et puis, vous cliquez dessus et vous, automatiquement, vous allez tomber sur notre panel de justice de santé. Par contre, si jamais vous avez des problèmes informatiques, hein, il ne faut pas se gêner, on peut prendre le téléphone et le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 438-809-7799. Et il ne faut pas oublier de mentionner le numéro d'identification de notre panel, okay, qui est le 450-895-25-76. D'accord pour ça. Maintenant, Numéro, Daniel, excuse. pardon, C'est quoi le numéro? le numéro de téléphone, si jamais Ah, on pas peut. le numéro de téléphone, le numéro ID, là, identification. L'identification, c'est le 450 OK, 895 2576. OK. D'accord? Donc, c'est simple. Simplement, il faut faire ça, c'est sûr, là, pour rejoindre notre conférence. Hein, pour ne pas se tromper de conférence, pour ne pas vous tromper dans une conférence que vous ne voulez pas. Donc, c'est juste ces petites choses-là à faire. Maintenant, je vais vous lire, pas vous lire, mais premièrement, la première chose que je dois faire, c'est juste vous dire euh, que je veux féliciter les travailleurs dans les services de santé, dans les établissements euh, ou le soutien à domicile, bien sûr. Donc, je veux vous remercier pour, dans un cas, pas d'un cas, mais une période qui a été quand même relativement difficile. On a eu un printemps très, très, très difficile. Donc, merci. Je contribue, les personnes qui venaient de toutes parts dans notre dans notre, notre système de santé. Et puis, à ce moment-là, ben, ils sont venus nous donner main forte là, pour les établissements, les CHSLD ou soutien à domicile. Donc, ça, c'est très, comme on dit, merci beaucoup. Et il ne faut pas oublier aussi le service d'entretien et le service alimentaire, qui quand même essaye de faire son possible pour nous faire des bons plats. Hein? Bien sûr, des fois, ce n'est pas eux qui décident, c'est ceux d'en haut. Donc, peut-être des plats plus relevés, ça serait le fun. Comme ça, au moins, on aurait le goût de manger. Plus, peut-être.
Fait que c'est pas à négliger, ça. Ensuite de ça, aussi, ben, je veux remercier le Conseil de la protection des malades hein, pour son appui pour les missions. Et il y a aussi HVD, Handicap, Vie, Dignité. Beaucoup de nos... on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent qui viennent de Handicap, Vie, Dignité, en tout cas. On les salue. Et mesure collective pour l'autonomie au Québec. Merci. La coopérative assiste justement pour pour un système de 24/7, bien sûr. Et puis, donc, ça, c'est important pour pouvoir avoir des assistants de vie personnelle, justement, pour le 24/7. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, faut pas oublier le chèque emploi-service réinventé. Ça, faut commencer de suite. Pas cet automne, parce que cet automne, après ça va tomber en hiver. Après ça, l'hiver va tomber au printemps, et ainsi de suite. Donc, il va falloir qu'on commence là, bientôt là, pour justement, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce soit un système équilibré. On ne veut pas là, que ça soit déséquilibré. Qu'est-ce qui arrive? C'est que tout le monde se sont tous lancés pour aller travailler dans les établissements. Puis là, il n'y aura plus personne pour travailler en soutien à domicile. Là, on fait dur tantôt. Tantôt, là, aussi, les économies sociales, qu'on appelle ça, les organismes sociaux, justement, qui font les ménages à la maison habituellement. Aussi, il faut que ça soit équilibré, là. Hein, je pense que tout le système, il faut qu'il soit équilibré. Que ce soit pour le système de assistant de vie personnelle, OK, soi-disant, entre parenthèses, les préposés. Et puis, aussi penser à une corporation pour que les formations soient égales, OK, partout au Québec. Pas, je vais dire, du monde qui n'ont pas les compétences. Donc, je sais là, que chaque emploi-service, on peut engager la personne qui passe sur les coins de la rue. Là. Mais dans le fond, il faut penser là, aussi là, à tout, à que ça soit bien organisé. Là, c'est important pour justement, oui, là, avant toute chose, hein, je pense que on va commencer par oh, OK, excellent. On va commencer par faire jouer notre ami, hein, je ne sais pas si on est d'accord de commencer. Mozart, ben oui, Mozart, faut qu'il commence. Il n'a pas le choix. De retour. Salut, Jean, ça va bien? Oui, avez-vous commencé? Ben, on va commencer bientôt, là. On va commencer bientôt. Ouais, c'est ça. J'ai commencé par dire des points. Maintenant, on va voir, là, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire jouer notre cher Mozart. Mais là, je suis en train de me connecter en attendant. Je suis en train de me... On voit encore l'écran bleu. Couche. Non, couche. Oui, Ouais, elle est encore ouverte. Ouais, ce sera pas long. Ça sera pas long. On va arranger ça. Pour que tout le monde. parce qu'il n'y a pas Ça fait va. de voir encore. Ouais. J'ai pas fait jouer Mozart encore. Fait que ça s'en vient. OK. Ça s'en vient tranquillement. Je sais, là, que Avec Mozart. faire des grimaces, là. Oui, c'est ça, oui, mais oups. Et puis, oui, mais ça va commencer. C'est parce qu'il faut que je mette
parce que aussi, il faut que je pense à l'autre, au mien. On va être bien sûr là, qu'on ait un bon partage pour que tout le monde puisse le voir à l'émission. Donc, maintenant, on va partager. C'était Je direct. vais écouter Enlève-le tellement. l'émission d'hier. Oui. Il a aimé ça. Oui, ben écoute, il y a beaucoup de monde qui l'a écouté hier. Beaucoup de monde a écouté. Beaucoup de monde était sur la ligne hier. Ah Donc, oui? oui, absolument. Tant mieux. Oui, donc, mes chers amis, êtes-vous prêts pour notre cher Mozart? Oui! All right. Oh! Fait que vous aimez. Bon, merci et bienvenue à Justice de santé. Donc, j'ai commencé par dire un peu les points tantôt. Donc, là maintenant, on va justement continuer pour les points qu'on va discuter aujourd'hui. D'accord? Pour commencer, Pas gros. on n'est pas gros, hein? Mais on est assez. On est assez. Le monde va sûrement venir se rejoindre à nous là, un petit peu plus tard, là, tout dépendant. Là, parce que l'émission, tout va bien. On va avoir tout le temps parler. Ouais, je veux dire, du moment qu'on peut interagir pour parler de différents points, il n'y a aucun problème. Aucun problème, on peut parler pendant des heures. Pendant des heures, sans problème. Donc, juste pour dire aussi mes condoléances aux familles qui ont perdu leurs proches hein, à cause de la COVID. Je sais qu'il y en a 2, 3 par jour là, à peu près là, qui décèdent à cause de la COVID. Donc, je sais que c'est pas mal stable au niveau de l'hospitalisation, OK, et des soins intensifs. C'est pas mal stable. Mais il ne faut pas que là, ça augmente parce que ça va être difficile. Là. Donc, c'est sûr et certain là, que pour un proche qui perd quelqu'un à cause de la COVID, c'est sûr, il faut absolument là, que ça soit bien organisé là, pour ça. Là, pour, comme on dit, qu'on n'ait pas de problème avec ça. Pour qu'on puisse aussi se protéger, hein, important, les masques. Je sais là, que c'est bien plate, là, un couvre-visage. Et puis, il y a certains qui ont eu des problèmes, justement, pour ceux qui ont des difficultés auditives. C'est important qu'ils voient la bouche de la personne. Fait que donc, un nouveau masque qu'on peut voir la bouche bouger. Ou sourire, ou faire des grimaces, ou n'importe quoi. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, je vois le QAL là, qui m'envoie des informations, pas des informations, mais me pose des questions. Donc, je ne sais pas si elle va pouvoir venir là tantôt. J'espère. Oui, parce que là, il est 20h. Ouais, elle pourrait venir là. Je ne sais pas si ça nous entend. Fait que, elle peut venir parce qu'elle me le demande, mais un point là, hors d'onde, je ne peux pas vous le dire. Là. OK. Donc, ouais, c'est ça. Donc, elle me demande quelque chose de spécifique, mais là, si tu veux venir, viens nous rejoindre, ça nous fait plaisir. Peut-être que mon système fonctionne mal aussi, ça se peut. On ne sait pas, hein. Donc, juste pour vous dire les points de ce soir. Oui, non, avant, je vais dire aussi le fonctionnement. OK, donc, comme je dis, quand vous arrivez sur notre panel, OK, vous avez en bas participants. Vous cliquez dessus
et une fenêtre à droite s'ouvre. Et à ce moment-là, ben, vous avez tous les panels, vous pouvez voir tous les panels qu'il y a en ce moment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, une fois que vous avez ouvert ça, vous avez une main levée en bas. Donc, vous pouvez lever votre main et en tour de rôle, moi je sais, là, du premier jusqu'en bas, le premier, celui qui lève sa main le premier, ben, c'est lui qui a le droit de parole immédiatement pour réagir. D'accord? On ne parle pas tout en même temps, bien sûr. C'est important. On fait attention à ce qu'on dit parce qu'on est vraiment en direct. Et puis, vous avez 1 minute pour réagir. Je donne un petit peu plus de temps à ceux qui ont plus de difficultés à s'exprimer. Ben, c'est normal. Pour bien s'exprimer, il faut prendre son temps. Et puis, pour bien comprendre, je pense que c'est important pour ça. Ceux qui font les chroniques ont 5 minutes. D'accord? Donc, après 5 minutes, ou après votre minute, si jamais là, vous êtes trop long, il y a une clochette qui se fait ressentir, ben, en sourdine, là, pas faire peur au monde, là, parce que quand même, entendre les sirènes, des affaires de même, des fois, ça peut impressionner. Donc, j'ai un petit compte à rebours ici, qui est toujours bienvenu. Comme ça m'aide à peu près, là. Approximatif, il n'y a rien de précis, là. Mais un approximatif là, de combien de temps qu'il vous reste à parler. Donc, les points pour ce soir. Autant que possible, vous mettez vos micros à off quand vous terminez vos, vos réactions. Autant que possible, essayez d'y penser. Parce que c'est pas agréable d'entendre des fois des bruits de conversation, des téléphones ou des portes qui cognent, ou c'est sûr, là, donc autant que possible, mettez vos micros à off pour pas qu'on entende tous ces bruits-là. Ensuite, comme point. Le maintien à domicile, hein, ça c'est un point très, très, très important, hein, justement. Et sortir un proche d'un établissement CHSLD ou que ce soit même les privés. Hein, comment organiser la sortie et aussi comment organiser le logement, la demeure en conséquence. Parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Les personnes, des fois dépendant de l'handicap, de la situation de handicap de la personne, ça prend des équipements. Puis, des fois, ben, ça peut être une problématique là, avec les CLSC. Des équipements. Donc, sortir un proche, Tania va nous en parler. Vous allez voir, il y a une panoplie de choses là, à penser. C'est épouvantable, justement, pour si la personne revient à domicile, ben, il faut penser à toutes ces choses-là. Hein? Les équipements d'aide technique, l'aide à la vie quotidienne, aide domestique aussi, hein? Que le ménage, ça se fait pas tout seul. Aussi, on va parler de santé mentale. Si José et Daniel viennent aussi, ils nous en parlent souvent. Entrée des proches aidants. Caroline, si elle vient aussi nous parler de ça. Les RPA, ressources intermédiaires, ben là, Marie-Michel, elle ne sera pas là ce soir. Elle ne sera pas là, mais quand même, c'est quelque chose là, qu'on peut discuter. Là. Ça, c'est officiel. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est ça. Avec, on va parler pour commencer par, vu que Tania n'est pas là, on va parler de soutien à domicile.
comme je disais tantôt, le soutien à domicile, ben, il va falloir qu'on ait justement une corporation. Hein? Une corporation pour pouvoir égaliser les soins, surtout pour les personnes, justement, qui vont être des préposés ou le terme plus juste, là, j'ai perdu ma page. Ben oui, non, elle est là. Je pense que je l'avais perdu. C'est sûr et certain, les assistants de vie personnelle qu'on veut appeler. Donc, ces gens-là, sur un nouveau terme, pourquoi pas changer de nom, mettre un nom plus approprié pour justement ces gens-là. Fait que faire une corporation, il faudrait que ce soit une corporation pour justement que les formations soient égales. OK, je sais qu'il y en a qui disent ah, mais moi, j'aime mieux former moi-même, j'aime mieux faire ça, j'aime mieux faire ça. Oui, mais si y a une formation adéquate, OK, vous êtes plus sûr de les garder que le contraire. Parce que si la personne n'aime pas ça, c'est sûr là, qu'il y a beaucoup de. Malheureusement, il y a beaucoup de va-et-vient dans le soutien à domicile. Hein, c'est ça qui fait là, que il y a du monde qui rentre, il y a du monde qui ressort aussi vite. Justement, il y avait Carole qui nous parlait de ça à un moment donné. Elle disait qu'elle était découragée de voir du monde arriver puis partir. Puis c'est sûr que quand la personne dit ouais, mais là, regarde, moi, je peux pas rester à ce montant-là, tu sais. J'ai des choses à payer. 15$ de l'heure, c'est pas beaucoup, là. Fait que, ben, ça dépend. 15$, ça peut être 15$ dans une région. L'autre, c'est 14 et quelque chose. L'autre, c'est 16, l'autre, c'est 17. En tout cas, c'est un peu cow-boy comme montant, là, en ce moment. C'est très difficile, là. Fait que, je sais pas, là, toi, dans ton coin, Sandra, es-tu bien élevé, là, le montant pour les chèques emploi-service? Est-ce que tu le sais ou tu n'es pas au courant? Ben, moi, c'est le CLSC qui paye direct. C'est l'organisme avec lequel je fais affaire qui paye directement, c'est pas moi. L'économie sociale, pas de même, là? Mais je pense que c'est 14 et quelque chose. OK. 15 quelque chose. OK. C'est pas énorme. C'est pas égal. Non. Ouais, c'est pas énorme. Moi, non. Ben non, écoute, habituellement, les personnes-là ont besoin d'un véhicule habituellement pour se promener en autobus. C'est faisable, mais oui, c'est pas facile, là. Mettons, si on a 3-4 à faire en autobus, là, je pense que. C'est compliqué, là. Oui. Donc, ma préposée se promène en autobus, puis c'est pas simple, là. Non, c'est ça, hein, c'est pas simple. À la fin de la journée, elle n'en peut plus, là. À la fin de sa journée, elle n'en peut plus, là. Non, ben c'est ça. Fait que donc, ça prend des dispositions de transport qui sont faciles. Donc, habituellement, ces personnes-là ont une automobile. Une automobile, ça ne marche pas à l'eau. Non. Hein? Ça ne marche pas à l'eau, il faut que ça en achète une. Et puis, des fois, il faut, c'est important là, à ce niveau-là, s'ils veulent faire ce métier-là, en faire plusieurs, ou c'est important. Jean, tu avais une question pour réagir? Mais moi, je peux t'en parler. J'étais un petit proposer un domicile à notre. Quelle année? Peux-tu longtemps de ça? Ah oui, attends. J'ai commencé, j'avais 25 ans. Aïe, OK. Ça fait un petit bout. 85, 88. OK. Moi, j'ai connu ça pas mal, fait que
c'était le CLSC, moi, qui m'envoyait mon monde. Fait que, Ah oui, mais comment ça que est-ce que tu t'es retrouvé en CHSLD après c'est à cause qu'il n'y avait pas de service ou fait que moi, anciennement, j'étais en appartement, j'étais à Montréal, OK. euh, et j'avais une blonde, donc on a décidé d'aller rester ensemble. Fait que là, j'avais besoin des services, Absolument. j'avais besoin à peu près de 35 heures à peu près OK. dans le temps-là. Mhm. Fait que ça allait quand même pas pire. Moi, j'ai connu des bons proposés et des moins bons proposés. Ben, c'est sûr, c'est normal. Hein? Fait que je peux en parler tant que vous voulez. Ah oui. Mais moi, c'est ça, c'est que en général, j'avais aucun problème. Ils venaient tous en autobus ou en vélo. Ben, OK. Oui, oui. OK. En vélo. Oui, à Montréal surtout. Ouais, en Montréal. Bon. Fait que, bonjour, Léa. Attends, Fait elle n'est que, pas, elle est pas encore. Mon audio n'est pas ouvert encore, mais dans pas ok. grand temps. Dans quelques secondes. Là. Fait que, Un petit peu son audio n'est pas ouvert encore. c'était quand même pas T'es en si connexion. pire. Non, OK. Ouais, c'est ça avec les préposés. Bon. Mais il y en a un qui jouait un peu au casino. Oh. À un moment donné, j'ai dit non, non, on ne pourra pas faire ça à tous les jours de se faire entrer puis se rendre Bon. pas. Non, non, non. Oui. Non, Donc, pas- Éole excuse-moi, Jean, Éole est arrivé. J'essaie de dire un. bonjour, Yoann. Est-ce que, est-ce que tu nous entends, Éole? Tu entends-tu, Éole? Oh. Bonsoir. Attends un peu, son micro, il est fermé, je vais l'ouvrir. Ah, OK, 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 OK. D'accord, Bon. d'accord. J'entends, Éole? Attends, un petit peu, ça prend quelques secondes avant que ça ouvre. OK, parfait. OK, là, c'est bon. Tu Salut, m'entends? Éole. Bon, Yeppi, on t'entendait. C'est parce que ton micro il était fermé. Et puis ben, c'est ça, là, tu m'as fait une demande tantôt, Éole. Ben, je te répondrai tantôt, je ne sais pas, à moins que tu vas en parler. Je rencontré j'ai fait c'est que c'était la même chose dans le contrat, l'endroit de la santé. OK. Fait que tu veux que je te. Avec elle là-dedans. Allô? Allô? On est avec elle là-dedans. En plus, ah bon, mon Dieu. Oui. C'est en lien avec un problème assez important, là. Oui, c'est important, ben ça, on peut s'en parler hors d'onde, là. Oui, c'est beau. Je pense que c'est bien. Je pense que ça sera bien. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, pour ne pas impliquer personne hein, pour l'instant, des fois, on ne c'est sait ça. jamais. On ne sait jamais. Donc, c'est mieux de ça hors d'onde pour ça. Ouais, c'est plus d'ordre personnel aussi. Là. Oui, aussi, exactement, exactement. Donc, oui, oui. Il faut, comme on dit, protéger, se protéger. Allez, on arrive. Bon, ben, tout le monde arrive.
Tout le monde arrive en même temps. Ben, c'est vers 8h30. Ben, des fois, le monde a des choses à faire. Hein? C'est pas Allô, facile. Des fois. Tania? Ouais, Tania. Allô, excusez-moi, je suis un peu en retard. Allô? Ah, il n'y a pas de problème. Écoute, on a commencé. On a commencé quand même. Inquiète pas, il y a beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu. Donc, Éole est arrivé. Et puis, on va commencer par Éole, parce que vu que l'heure avance, c'est Éole apporte de bonheur. Hein. Et puis, des fois, Éole, sans le vouloir, on embarque dans les sujets, puis là, tu n'as pas le temps de parler. Hein? Fait que, vu que tu pars vers 9h, là, à peu près, là. J'aime autant t'en parler en Oui, non, je parle pour toi, oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est sûr. Donc, OK. Caroline arrive. Bon, Caroline elle arrive. Donc, ouais, c'est ça, tu nous en parlais tantôt. Sans problème. Allô, Caro? Caroline. Allô? Caroline, Allô, Caroline? on s'ennuie. Oui, non, je parle pour toi, oui, c'est ça. Donc, c'est sûr. Donc, OK. Caroline. Oups, il y a quelqu'un qui a, qui a la TV ouverte en même temps. Je m'entends. Oh là là. Et puis, bon. Caroline, salut. On s'ennuyait de toi. Toute la gang s'ennuyait de toi. C'était moi avec la télé ouverte. C'est juste parce que il y avait dans mon autre table, il y avait l'émission live qui streamait. Oui, c'est ça. C'est ça, j'ai pu comprendre. Je m'entendais parler. Ben Il oui. me semble que je parle pas, tu sais. Aïe. Pas de problème. Donc, bienvenue, hein, on s'ennuyait de toi, toute la gang. Je suis bien content de te voir. Ouais, De t'entendre, oui. oui. Non, mais j'ai été super fatiguée ces derniers jours. Oui, ben. Occupée. Ouais. Ben écoute, oui, ben c'est sûr, hein, avec tout ce que tu fais. Fait que c'est normal un peu, là. Fait que, il y avait une gang aussi de fatigués. Fait que, donc, c'est normal, hein, quand on est fatigué, il faut se reposer. Fait que c'est parfait, excellent. Es-tu prête pour faire la co-animation, Caroline? Oui, pas de problème. Oui, bon, excellent. Sandra, hey, merci Sandra. Ouais. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas là, comment que je fais pour ça. Nommer ça comme ça. Et puis après ça, l'autre de même. Il faut que je fasse attention pour pas que je fasse comme l'autre fois. Bon, excellent. Fait que, écoutez, pour commencer, j'ai dit un peu toutes les lignes. Éole, ben, elle va nous écouter ce soir. Elle a quelque chose d'autre à me dire, ben, hors d'onde. Pas de problème. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Tania. On va commencer par Tania, vu que Tania, on ne sait jamais des fois, il faut qu'elle parte rapidement. Tania, es-tu là? Oui. Bon, comment ça va, Allô? toi? Oh, ça va. Occupée. Oui, toi aussi, ouais, donc, ben, c'est parce que quand on travaille puis on s'occupe de quelqu'un, oui, c'est c'est vrai. comme avoir deux emplois, là. Et Oui, on n'a même pas le temps de lever nos cheveux. C'est comme, il faut quasiment mettre dans notre horaire, OK, ce jour-là, je vais laver mes cheveux à telle heure. Parce que sinon, on peut jamais trouver du temps pour nous-mêmes. Il faut comme ça céduler tout, là, à faire. Oui. Donc, j'ai parlé à la nutritionniste aujourd'hui et tu vas trouver ça drôle peut-être, j'espère, en tout cas. Parce que sinon, c'est que sinon, ça veut dire que malheureusement, vous avez été habitué à cette misère. C'est que la nutritionniste m'a dit quelque chose. Elle m'a dit que si jamais je trouve une aidante ou si ça va être nous ou une autre aidante, il faut qu'elle la rencontre. Check ça. Il faut qu'elle la rencontre parce que c'est super compliqué. Parce qu'une PAB privée, licenciée, là, il faut la former pour ça. Comment nourrir quelqu'un.
Elle a dit qu'il faudrait que je la rencontre pour l'expliquer, les procédures, parce qu'elle va écrire quelque chose. Là, je me rappelle pas comment elle a intitulé ça. Elle va écrire comment nourrir ma mère, entre autres. Elle a une déglutition. Pas compliqué, là. Moi, là, j'ai même pas besoin d'aller à l'université pour savoir comment nourrir ma mère. Et je sais comment la nourrir. On sait comment nourrir nos enfants. Il n'y a personne qui nous apprend nécessairement. Et même si on nous montre, ça prend pas des heures, il ne faut pas rencontrer la personne. Elle m'a dit qu'il faudrait qu'elle rencontre la personne avant que, sinon je ne serais pas autorisée à utiliser le chèque emploi-service. J'ai dit, madame, excusez-moi, le gros bon sens me dit que, premièrement, les aidants, comme vous le savez, même nos employés du CLSC, ça change. Des fois, ils nous envoient quelqu'un, une autre personne. Des fois, il y a des gens malades. Même chose dans le privé. Il y a des gens qui vont être malades. On va devoir les remplacer tout de suite si je ne suis pas là. Ça va être une urgence. Ils n'auront pas le temps de vous rencontrer, madame. C'est le gros bon sens. On est dans une pandémie en plus. Et puis, mais elle m'a dit pandémie ou non, il faut former quelqu'un. Mais j'ai dit, on parle de PAB licenciés qui sont engagés par des agences de placement très connues, qui eux-mêmes sont gérés par des infirmières, je ne sais pas quoi. Ils savent c'est quoi la déglutition. C'est pas quelque chose de... En tout cas, elle a dit, OK, ben... Tania, je pense qu'on t'a perdu. On a perdu Tania, je crois. Est-ce que Tania, tu es là? Donc, elle est partie. Elle est partie, Tania, donc on va continuer pareil. Non, mais c'est un bon point quand même qu'il pourrait y avoir quelque chose sur YouTube, un document tout simplement qui envoie. Oui, il y a certaines choses que... Tania, c'est l'experte là, pour nourrir sa mère. Mais si elle trouve quelqu'un, si elle trouve quelqu'un, oui, il y a peut-être quelque chose sur YouTube où il y a un document qu'on pourrait donner à cette personne-là pour... etc. Ouais. Puis Tania va d'abord pas abandonner sa mère avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas tout de suite, c'est-à-dire qu'elle va se mettre là, les premières fois. Ben oui. Mais il y a Carole hier qui a envoyé un document. Je ne sais pas si elle a envoyé à Tania ou quoi que ce soit. Je ne penserais pas, là, mais je pense que Carole avait un document très important justement pour les nutritionnistes. Justement, la déglutition, ainsi de suite. Et puis là, j'ai remarqué un peu là, qu'ils sont en train, d'après moi, ils sont doctrinés par leur supérieur, je ne sais pas quoi, là, pour que ça soit rapide et puis on leur donne justement des, on appelle ça, pas des aliments là, supplémentaires, là, comment on appelle ça? Je cherche le nom. Des boosts, des ensures? Oui. Des ensures, ça va la même. Les suppléments. Ah, merci. Merci beaucoup, Jean. Les suppléments, c'est ça. Voilà. Et Tania est en train de revenir. Là, bon, ben excellent. On va pouvoir continuer. Après ça, Jean, ça va être à toi. Excusez-moi, il y avait une erreur inconnue. Ça disait unknown error. Je ne sais pas si c'est parce que je suis pas loin d'un endroit où il y a du Wi-Fi. Il est venu affecter mon Internet. Je ne sais pas ce qui s'est passé. OK, ben pas de problème. C'est ça l'histoire, c'est qu'on nous met des bâtons dans les roues en nous disant que chaque personne que tu vas engager, je vais devoir la rencontrer. Mais premièrement, des rencontres, oublie ça, parce qu'on est en pandémie, ça va être Zoom. Et deuxièmement, je trouve que c'est exagéré. Pour nourrir quelqu'un, il faut former quelqu'un qui est déjà licencié et instruit. Et engagé par une agence de placement qui charge 35 $ l'heure. Excusez-moi, j'ai trouvé ça un petit peu ridicule. Ouais. Non, mais tu as totalement raison, Tania. Hey, je peux te dire quelque chose, mais après ça, Jean, il a sa main levée depuis longtemps. J'irais jusqu'à dire que moi, j'ai vu une nutritionniste pendant plus que 6 mois, qui venait régulièrement chez nous. Et je remets en doute même l'utilité même d'une nutritionniste à ce point-là. Dans le sens de... Honnêtement, là... C'est très intelligent, qu'est-ce que tu dis? L'information par rapport à la nutrition que j'ai eue d'elle, les documents, tout ça, j'aurais pu trouver ça, tout ça sur Internet. C'est 90%, et en fait 100%, je le savais déjà. C'est ça. Donc, quand elle te dit qu'il faut quelqu'un pour former
ton aide pour aider à nourrir ta mère. Tu sais, c'est comme, c'est la grosse glorification de quelque chose qui est très accessible à tout le monde. S'il y a la moindre, tu sais, s'il y a des choses à apprendre, c'est sûrement quelque chose qui peut être dans une vidéo de 5 minutes sur YouTube. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme Exact. Et en plus, la nutritionniste a dit quelque chose comme quoi le plat principal, si ça prend trop de temps, mais c'est plus pour le goût, on peut lui donner une protéine. J'ai dit aujourd'hui, madame, juste en passant, quand vous avez dit que c'est pour le goût pour ma mère, c'est pas vraiment, je suis pas vraiment d'accord parce que je trouve que quand elle mange son plat principal, ses selles sont plus normales, alors que les protéines, ça la constipe, et après, on essaie de la déconstiper avec les médicaments qui causent la diarrhée, et elle souffle, ma mère. Elle n'arrête pas de souffler puis de faire des bruits quand elle est constipée. J'ai dit, les plats principaux, il y a beaucoup, beaucoup plus de fonctions que le goût. C'est les fibres, c'est les sels, c'est des vitamines qu'on ne peut pas digérer de la même façon. Elle dit, oui, je suis d'accord, parce qu'elle essayait de dire ça, parce que pour dire que le temps de repas, pour calculer ça, il disait, nous, on va donner le temps selon ce que le personnel du CLSC prendrait pour nourrir ta mère. C'est-à-dire, on ne va pas nécessairement donner un plat principal, on va ci, on va ça. Donc, juste pour te dire, je suis très d'accord avec toi, puis des fois, ils disent des choses qui n'ont pas de bon sens. Comme le plat principal, c'est pour le goût, c'est pour le plaisir. Non, c'est pas vrai. C'est pas pour le plaisir. Ouais, puis c'est des choses qui n'ont pas de sens. Mais tu as raison. Ma mère, en tout cas, n'a pas besoin d'une nutritionniste nécessairement. Et comme tu dis, exactement ça, on peut trouver ces infos ailleurs. Oui, absolument. Absolument raison. Il y a, on va laisser parler Jean. Il veut réagir. Vas-y, Jean, on t'écoute. D'ailleurs, oui. Bonjour. Bonjour. C'est bien. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Toi? Oui. Je t'écoute depuis tantôt. Moi, j'ai 2-3 questions. OK? Vas-y, Jean. C'est bon. Non, mais je veux savoir, ta mère est placée depuis quand? Elle est placée? Oui. Oh non, 10 ans, mais je l'ai amenée à la maison là récemment. OK. Là, tu essaies de la ramener vers la maison. OK? Vrai? OK. Savais-tu qu'en dehors du CHSLD, la personne est plus en charge du CHSLD? OK? Quand la nutritionniste te dit quoi faire pour ta mère, moi, si je serais sa fille ou son frère, je dirais à la nutritionniste, si ta mère était en CHSLD, c'est votre problème. Là, non. Là, dans mon milieu à moi, je sais comment la faire manger. Oui, Je c'est correct. sais comment elle mange. Viens pas me dire quoi faire. Mais moi, je parlerais même pas avec eux, honnêtement, là, si j'avais pas besoin du chèque emploi-service. Je parlerais même pas avec eux. Mais le problème, c'est que tu sais, c'est quoi? C'est que pour avoir droit à l'aide du CLSC ou les heures chèque emploi-service, chaque personne vient, l'ergothérapeute. Si tu n'écoutes pas ce que je fais,
si tu ne prends pas ma formation, on ne va pas te donner de l'aide. Si ton aidante, elle n'est pas formée par moi, on ne va pas te donner de l'aide. Et la nutritionniste fait la même chose. C'est que chaque spécialiste demande que l'aidante soit formée. Ok, d'abord, tu demanderas au Tania, avec vous demande que vous me offrez à quel combien d'heures ça fait en tout? Pour la nourriture, tu penses? Oui, L'alimentation, OK. oui. Combien de temps, Tania, que tu as de temps, toi? Ben moi, ça me prend presque, c'est presque 2 heures la nourrir. Si on veut bien la nourrir, là, c'est presque 2 heures. Matin et soir? Ben pour chaque repas, midi et souper. Pas le déjeuner. Le déjeuner, c'est pas assez, c'est pas gros comme le dîner, le souper. Mais c'est-à-dire que, OK, à 1h45, c'est comme, ça peut prendre jusqu'à 2 heures si on veut bien nourrir la personne. Sauf qu'on doit arrêter un peu avant, c'est sûr, parce qu'après ça, ça devient presque la collation après. Hein? C'est ça le problème, c'est que finalement, à chaque 2-3 heures, on doit lui donner quelque chose à manger. Mais normalement, un repas, ça peut prendre, oui, jusqu'à 2 heures. Dîner et souper, le déjeuner un peu moins longtemps. OK. Et puis les autres, ils te donnent combien, toi, Tania? Mais ils n'ont pas encore donné quelque chose. Ça, c'est... Oui, je sais, on parle, mais je veux dire, déjà, c'est bon de le savoir parce que déjà, ils nous disent si la personne n'est pas formée, on ne va pas te donner l'heure. Déjà, tu le sais d'avance, puis tu te prépares en conséquence parce que c'est ça. C'est juste des choses que j'entends qui n'ont pas de sens et c'est plus pour nous faire peur. C'est comme si les gens qu'on engage sont illégaux. C'est des gens qui ne font pas le travail, qui font semblant. Ben, c'est des PAB, Daniel. Dès que quelqu'un est PAB, dès que quelqu'un a une profession et est licencié, de dire qu'il n'est pas capable de faire sa profession et qu'ils doivent les vérifier, c'est une insulte. C'est vraiment inapproprié. C'est un excès de zèle, inapproprié. Absolument. Parce qu'en plus, ma mère, elle n'est pas entubée, elle n'a pour nourrir, elle n'a pas des complications comme peut-être d'autres. Tu sais, c'est épaissir un liquide, pas besoin d'être un génie pour faire ça. Et même, je peux l'acheter déjà épaissi. Pas besoin de... Ouais. Oui, puis vas-y, Jean. Ben, c'est ça, puis tu connais ta mère en plus. Oui. Je comprends pas qu'il y ait autant de bornés pour dire on est là, on prend contrôle. Non. Ben, c'est compliqué. Moi, je dirais que chez nous, je connais ma mère, je sais quoi apprendre, je dis combien de temps ça prend. Yeah. Je ne me mettrai pas à faire des menus comme vous autres pour donner à ma mère quand je sais très bien qu'elle est capable de manger ma nourriture de chez moi. Moi, ça s'arrête. No way. Si tu fais ça, moi, je t'envoie en CHSLD toi-même. Moi, j'irai pas. Mais alors, c'est sûr, ils vont se donner le dos. Mais alors, plus, ils ont du monde. La CHSLD, ils ont plus d'ouvrages, ils ont plus d'argent. C'est sûr.
C'est ça qu'ils vont dire. C'est ça. C'est que comme un char, va le faire réparer, mettons, pour le take à grave, le gars va te trouver un problème de frein, un problème de steering, un problème de gaz. Pourquoi? Pour avoir plus d'argent. Un coup qui a plus d'argent, il m'a servi. Il t'a eu. Il t'a eu. Regarde, c'est à nous autres de dire, wow, toi, t'es là pour travailler. Point. Si t'es pas capable de donner les mêmes soins de maman à maman, Oui, exact. Exact. la boîte est là, prends-la. Prends-la. Ah, absolument. C'est Absolument ça raison. c'est ça que je veux dire à Tania. Oui, Combien absolument. trop d'affaires à te brûler pour te faire justice. C'est déjà dans ta maison. Elle, non. Si elle est tout, si elle vient te mettre des problèmes dans ta maison, c'est pas toi dans l'erreur, c'est elle. Absolument, absolument. Donc, il faut revendiquer qu'est-ce qu'on a à revendiquer là-dedans. Puis, justement, c'est sûr, certain, il faut inverser les rôles parce que c'est vrai qu'on est porté à dire, est-ce que vous offrez ça? Non, c'est plutôt nous, les usagers, les personnes qui utilisent justement les services, les soins. Donc, absolument, il faut leur dire que c'est... Et, autrement dit, c'est quasiment nous autres qui les engagent, presque. Mais ça ne marche pas de même, là, c'est sûr. Là. Mais c'est quasiment ça. C'est ça. On paye de nos impôts. C'est comme dit, moi, je suis en bout du bon, mais aller te rejoindre en bas. Non. Oui, c'est ça. Malheureusement, le soutien à domicile, c'est vraiment mal réparti des fois. Mal fait. Je sais que c'est discrétionnaire. Il y a certains centres intégrés que tu vas avoir plus d'heures, d'autres moins d'heures. Et puis là, Tania, toi, tu es en plein dans le nord de l'île. OK, je connais, je suis né là. Fait que je sais quoi dans le nord de l'île. Mais il y a beaucoup de personnes en âge avancé là-bas. Hein? Il y a beaucoup d'aînés, hein, je crois, dans le quartier Villeray. Dans ton coin, je pense que c'est... il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a plus. Donc, peut-être, d'après moi, peut-être à cause de ça que les services sont moins, mais ce serait le contraire. Il y en a plus. Hein, je pense, Tania, est-ce que... Oui, mais pourquoi on devrait payer pour ça? C'est-à-dire que c'est pas parce que Montréal a une plus grande population et a plus d'habitants par mètre carré ou plus de personnes aînées dans ce coin ou ce coin, on paye les mêmes impôts. Oui. On a droit aux mêmes services. Ben absolument, mais c'est pour ça que ça fait un déséquilibre dans ton coin. Parce que justement, les demandes étaient plus élevées. Mais, comme tu as pu voir, je pense, dans les médias, hein, tu l'as vu souvent qu'on parle d'injection de montant dans ton centre intégré. Il y a beaucoup de montants investis dans ton coin, mais je ne sais pas si ce que tu vois la couleur de l'argent. Quasiment pas, hein? Donc, c'est très difficile pour ça, là. Et puis, donc, ouais, il y a quelqu'un, quelqu'un qui son haut-parleur est ouvert. On entend tous les bruits. Est-ce que c'est vous, Mme Damoritz? Non.
Non, ok, C'est moi, mais c'est pas moi qui fait les bruits, là. Je sais pas c'est bon, qui. d'accord, d'accord. Bon, ben, bienvenue. Merci. Bienvenue. Et Merci beaucoup. donc, Tout le monde va bien? oui, ben oui, absolument. Oui. Absolument. Donc, il faut que ça aille mieux, je pense, plutôt. Oui. Effectivement. Mais on tient le coup. Alors, il faut s'accrocher. Oui, c'est ça. Donc, sûrement, on va se reparler. Oui, On va oui, voir oui. madame là-dessus pour Oui, oui, il n'y a pas de problème. en discuter pour ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je vais juste. Léandre, salut Léandre, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Puis, Oui. dans ton coin, comment ça va? Ah, ça va bien. J'ai su aujourd'hui qu'il y avait un cas de COVID à Val-d'Or. Là. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Et qu'il n'a de plus en plus? Ah, il y en a un. Nous autres, c'est surprenant. Mais écoute, d'habitude, on n'avait pas partout, puis là, il y en a un cas à Val-d'Or. Ouais, ben écoute, c'est peut-être normal un peu, là. Oui, Avec les vacances, hein? c'est sûr, ben oui. Avec les vacances, il y a beaucoup de monde qui vont se mixer, ben c'est important que le monde porte leur masque, hein? Je pense Ça me fait que. juste réfléchir que la pandémie est pas finie, il faut faire attention. Oui, ben c'est ça, justement, là, des fois on oublie, justement, facile, hein? on On se dit oublie. pas, on se dit qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais à un moment donné, il faut y penser, pareil. Oui, parce que c'est très volatile, pas volatile, mais très viral, comme pour attraper. Puis justement, c'est là que je parlais avec des amis cet après-midi, puis je disais ça. J'ai dit, ça dépend comment ça peut partir sur toi. C'est ça. Des fois, tout dépendant de ton système immunitaire, des fois, il peut se propager pas au bon endroit, il paraît. Donc, il y en a qui ont quelques symptômes, OK? Et même quasiment pas de symptômes. Et puis, il y en a qui sont malades, là, vraiment, à en mourir. Oui, j'ai vu des vedettes, là, des sportifs là, de hockey, même, là, je ne me rappelle plus quel, là, qui étaient vraiment maganés. Là. Oui, comment ça s'appelle donc? Oui, je sais qu'est-ce que tu veux dire, là. Et puis, oui, Surprenant, oui. hein? Oui. Ça fait peur quand tu penses à ça. Là. Son nom va nous sortir. Et puis, c'est ça, oui, justement. Y en a-tu des personnes handicapées qui l'ont pogné? J'ai pas. Oui, c'est des bonnes questions, justement. Oui, bonnes questions. Je n'ai pas vu des questions en condition de handicap. S'il y en a qui l'ont déjà eu. Moi, je l'ai pas eu encore. Il n'a pas eu? Je l'ai pas eu. OK. Que toi, tu n'as pas eu dans ton CHSLD, OK. Non, okay. Moi. OK, lui, il n'a pas eu. Ben, je comprends. On était tous cachés dans une garde-robe. C'est ça. On était tous cachés. Comment tu veux pogner la COVID quand il y a une garde-robe? Moi, franchement, ça ne m'a pas touché parce que je n'ai pas arrêté de vivre. Pour moi, ça n'a rien changé dans ma vie. Non, mais toi, tu es dans un coin pas trop pire. C'est ça, oui. On était chanceux. En parlant de COVID, Daniel, j'ai eu ma réponse. Ta réponse pour? Le masque. Ah, pour le masque, OK. Oui, Marie-Michel m'a envoyé. Oui, c'est vrai. J'ai pas eu le temps de regarder. Le document. Et ça ne me concerne pas parce que pour moi, je n'ai pas à en avoir. OK, là, toi, c'est sûr que tu conduis avec ton menton en plus. C'est ça. À cause de ça qu'ils ne peuvent pas m'empêcher de... Ben, je comprends. Si tu tues 3-4 personnes, là, ils vont dire là, le masque n'a pas sauvé personne. Il l'a tué. Ouais. Non. Écoute, c'est sûr, certain. Tu continues avec ton menton. C'est pas le temps J'ai parlé avec Marie-Michel après-midi, puis j'avais mon bénévole avec moi, puis
Ouais, j'ai pas eu le temps de regarder vraiment le document pour ça. Et puis, je sais là, que cet après-midi, pas cet après-midi, il y a eu justement dans les médias, il y en a une qui a des problèmes auditifs, qui a besoin justement qu'on puisse voir les lèvres bouger, qu'elle La puisse fille comprendre. de René. René Simon. Exactement, exactement. Donc c'est important de voir une fenêtre. Je veux dire, il me semble que c'est correct. Une fenêtre. Ça va être génial pour moi avec mon mari, ça. Oui, hein? Ah oui. Oui. Génial, parce qu'il n'y a aucune chance de pouvoir comprendre quoi que ce soit avec les masques à l'heure actuelle. Aucune chance. C'est vrai. Non, c'est ça. Oui. Tandis qu'avec la fenêtre, il regarde mes lèvres, puis c'est ça, au moins, il va pouvoir s'aider puis essayer de comprendre quelque chose un petit peu. Ah, absolument, absolument. C'est important, là, je pense, avec ça. Que donc, avec au moins une fenêtre, même pour le commun des mortels, là, ceux qui veulent sourire, ceux qui veulent... Ben oui, c'est évident. Faire des grimaces, n'importe quoi, oui. Je veux dire, ça va être possible. Sur la langue. Exact, Si tu veux, quelqu'un peut t'envoyer Ben, il y a... Non, je l'ai. Je l'ai eu, mais il y a Sandra. Je ne sais pas si c'est ça qu'elle veut nous parler, Sandra. Es-tu là? Ouais, j'ai vu de quoi tantôt sur Facebook. Je vais essayer de le retrouver. Puis, avez-vous une adresse Internet, Madame Damoré? Pour le masque? Ouais. Moi, oui. Ouais. Avez-vous Faudrait pas dire. Ouais. Non, mais avez-vous un courriel, vous? Oui. Oui, je vais essayer de retrouver le lien, puis je vais vous l'envoyer. OK. Hors d'onde, pour pas... Ah, OK. Ben, envoyez-moi-le dans le chat en privé. Ah, ben non, vous êtes par téléphone. OK. Mais Monsieur Pilote, là, il va pouvoir vous le donner sans problème. Je me l'enverrai en privé, Daniel. Ah, sans problème, sans problème. Je vais essayer de trouver le lien, puis je vais vous l'envoyer par Internet, Madame Damoré. C'est un, c'est un truc pour... une façon de faire pour faire des masques là, avec la visière visible. Ah oui? Ouais. Ah oui? Je vais tomber là-dessus tantôt. Oh mon Dieu! Souhaitez que je sois capable de le retrouver, parce que sur Facebook, il y a tellement d'affaires qui se passent des fois. Oui. Souhaitez que je sois capable de le retrouver, mais je vais vous envoyer. Je vais trouver quelque chose. Ah ben merci, oui, c'est génial. Ça fait plaisir. Merci. Mais je comprends pas, cet après-midi, justement, celle qui a la fille de René Simard, je sais pas c'est quoi son prénom, mais en tout cas. Et puis, justement, elle avait eu la brillante idée d'avoir deux masques. Rosalie puis... Rosalie, OK. Rosalie puis Olivier Simard. Les deux sont... si tu permets, Daniel, les deux sont sourds. Oui. Ils ont toutes les deux des implants cochléaires. Oui. Mais ils utilisent quand même des interprètes là, pour le langage signé. Là. Mais ils entendent, là, je veux dire, ils entendent mieux que ce qu'ils entendaient, c'est sûr. Mais c'est pas la perfection, mais c'est pour ça qu'ils livrent encore sur les lèvres. Là, Oui, exactement. Donc, c'est important. Donc, elle était dans un magasin. Elle ne s'est pas ostinée trop là, avec la personne. Elle est allée chercher son autre masque qui cachait carrément son visage. Mais je ne sais pas la personne qui l'a refusé. Où est-ce qu'elle avait pris ça pour dire qu'à cause d'une fenêtre, c'était pas correct. Mais non, une fenêtre, ça cache. Je veux dire, la fenêtre, c'est un plastique. C'est juste c'est juste pour voir, là. Fait que, donc, ah oui. Apparemment, c'était l'INEA-SPC, l'organisme gouvernemental qui disait que c'était pas réglementaire. Ouais, c'est ça. Mais là, ils ont changé d'idée, je pense. Une affaire de même, je suis pas sûr, là. Ouais. Parce que c'est pas la première fois qu'ils changent d'idée ou qu'ils donnent des informations, puis après ça, ben, ils sont pas congrus, puis ils décident de changer le fusil d'épaule. Il y aurait intérêt à changer d'idée parce qu'ils sont mal placés pour pas changer d'idée. Ah oui, c'est ça. Surtout que ça fait... C'est une idée brillante qu'elle a eue, vraiment, vraiment géniale. Ah, absolument. Donc, oui, ben c'est pas la première fois que j'entendais ça. J'ai entendu ça. Ben, je l'ai vu la semaine passée, mais c'était un couvre-visage, mais
totalement fenestré. Fait que donc, ça, c'est pour ça là, que je comprenais pas là, au juste parce que tu peux pas respirer au travers un plastique. Ça, c'est assez difficile. Là. À moins que tu aies une visière spécialement là, conçue. Là. La visière qui cache le facial. Là. Donc, à ce moment-là, tu peux utiliser ça pour. Sauf que quand on parle de couvre-visage, ben, il faut qu'il soit couvert, en tout cas du nez jusqu'à la bouche. Oui. Je sais que moi, si je veux, moi, je porte le masque, OK, mais pas la bouche, mais pas pour le nez. Parce que là, il ne faut pas m'enlever quand même la respiration et c'est assez. Même si j'ai trois carburateurs, OK, le nez, la bouche, le trachéo. Oui. Fait que, donc, à ce moment-là, c'est sûr et certain là, que si je veux, je pourrais peut-être pas apporter. Mais je l'apporte quand même pour la bouche. Je veux suivre quand même, là, mais il descend toujours à ma bouche. Fait que, moi, je peux pas le remonter tout seul. Fait que, je peux pas demander à quelqu'un, remonte-moi un monsieur COVID ou une madame COVID qui me met tout ça dans le visage, qui me remonte le masque. Non, fait que c'est mieux que je touche pas. C'est mieux que je laisse comme ça. Oui. Puis, un matin, ben, j'ai eu un test de COVID encore. À toutes les, nous autres ici, c'est tous les mercredis. À toutes les semaines? Oui, toutes les semaines. Ah, c'est bien. Ça, c'est pour les résidents ou pour aussi le personnel? Toutes personnes confondues. OK. Donc, autant le personnel qui travaille que les résidents. Exactement. Donc, après ça se dépêche, elle envoie ça, puis toutes les semaines, c'est comme ça, c'est toujours la même histoire. Fait que, donc, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas. Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas ici. Ici, on est où? On est aussi bon que au CHSLD Lefebvre, là. Oui, puis vous n'êtes pas emprisonné, hein? Pas en tout, pas du tout. Alors, ça, c'est digne de mérite. Ça, c'est digne vraiment de mérite. Absolument. Donc, on s'est organisé. Puis, je ne suis pas le seul. Là. Il y en a beaucoup ça arrive sud qui l'a pas. Mais il y en a peut-être une ou deux là, qui ont été infectés, mais pas plus. Là, tu sais. Oui. Ils ont pris des mesures vraiment extraordinaires. Hein. Le PDG s'était rendu sur place là-bas. Et puis, là, le monde se déshabille en bas, se rhabille en bas aussi, au sous-sol. Puis avant de monter, ils sont en cosmonaute presque. Fait que, donc, là, je ne sais pas comment il s'est rendu là, à ce CHSLD, là, si vraiment à Saint-Super, si il est correct. Oui. Soit-on là. Oui. Soit-on là. Donc, pensez passer le test. Pardon, comment tu as dit ça, Hélène? C'est comment que c'est passer ce test-là? C'est-tu désagréable? C'est-tu... Ah non, ça chatouille. Je rentre ça dans le nez jusqu'au cerveau, puis après ça, il gratte. Ça chatouille. OK. Ils vous le font avec le poupillon dans le nez à vous, M. Pilote? Oui, exactement, oui. Ah, parce que nous, là-bas, ils l'ont fait une ou deux fois, mais ils le font avec les sécrétions qu'ils aspirent dans les poumons. Ah oui? Oui. Ah bon. OK, ouais, mais ça dépend de la facilité, là, bien sûr. Mais parce que le nez, ils l'ont tous le nez, ils pourraient le faire pour tout le monde, mais sauf que je ne sais pas pourquoi, c'est des techniques différentes, puis évidemment, si on regarde là, les différentes techniques et les différents procédés, évidemment, il y a le pourcentage d'erreurs qui s'ajoutent là, dépendant de la façon qu'ils procèdent. Là. Alors, il faut regarder les procédés qu'ils utilisent, puis les pourcentages d'erreurs qui se rattachent avec chacun des procédés. Mais je sais que nous, là-bas, en tout cas, ils l'ont fait. Ils étaient supposés le faire aux 2 semaines, mais là, ça fait des mois que ça n'a pas été renouvelé. Oh, OK, d'accord. Ben, en tout cas, ici, ils sont assidus, là. Ils suivent les procédures. Je pense que c'est une bonne pratique, une bonne chose à faire. Oui, tout le monde confondu, là. Tu sais, je veux dire. Oui. Il n'y a pas de discrimination là-dessus. Hein? Non. C'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne habitude à prendre. C'était supposé d'être fait à chaque 2 semaines, mais nous, là-bas, ils ont abandonné l'idée, et pour les patients et pour les gens qui y travaillent. Il n'y a personne. C'est toujours des questions qu'ils demandent. Est-ce que vous avez ci, vous avez ça, vous n'avez pas ça? Bien, ça dépend du centre intégré, OK? Si votre centre intégré
a un budget, ou je sais pas le gouvernement comment ça marche. Oui, c'est ça, parce qu'on ne sait pas. C'est différent d'une place à l'autre. On ne sait pas comment ça fonctionne. C'est quoi les budgets qui sont alloués pour ça? Bien sûr, bien sûr. Oui, absolument. Et puis, c'est un complexe. C'est quand même, il y en a 22 à travers le Québec. Fait que c'est quand même assez complexe là, pour ça. Et puis, mais souhaitons que la sécurité civile là, puisse exiger. D'après moi, c'est le gouvernement qui paye ça, à moins que la disposition de la façon de le faire est différente dans chaque centre intégré, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne initiative. Et puis comme ça, au moins, ça peut protéger et puis pas obliger, en tout cas, dans mon cas, là, pas comme Caroline, de se rendre là, dans un centre là, obligatoirement là, pour passer le test de la COVID. Là, ça, non. On perd notre temps. Et moi, ça a pris 30 secondes. Oui, puis en plus, il faut dire que s'il faut se rendre dans un autre centre et tout ça, là, c'est à part le danger que vous courez pour vous y rendre, là, alors c'est ça, c'est un pensez-y bien. Tandis que c'est des tests, c'est des goupillons, c'est un peu comme les tests de bactéries nosocomiales. Là. Alors c'est facile, c'est pas douloureux, puis c'est rapide. En principe, là, sauf qu'évidemment, pour certains, je ne sais pas pourquoi pour nos patients, ils font plutôt par aspiration au niveau des sécrétions. Je ne sais pas si pourquoi ils décident de faire ça, parce qu'ils ont tous un nez. C'est sûr qu'ils ne respirent pas par le nez, eux, parce qu'ils ont c'est bypassé avec la trachéo. Oui, mais c'est ça, c'est des techniques différentes. Il faudrait que ça soit vérifié pour voir lequel nous donne le plus de fiabilité pour les résultats. Et voir en accord là, avec ça. Mais à date, en tout cas, ils auraient dû les faire à chaque 2 semaines, puis ils ont abandonné l'idée. Ah, bon. Regardez, ici, c'est toutes les semaines. En tout cas, on va les encourager à suivre, à nous suivre ici. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est partout dans toutes les Montérégie, Est, Ouest et Centre, mais en tout cas, anyway, ici, Centre, ils le font. Et puis, souhaitons que tout le monde le fait. Il y a Tania qui veut réagir. Tania. Oui, bonsoir. Madame Damoré, je voulais vous demander, je ne sais pas si vous en avez parlé, s'il y avait eu des petits pas du progrès, même si c'est 1%. Est-ce qu'il y a eu une amélioration aujourd'hui? Est-ce que les députés essayent de vous aider ou non? Pas encore? Ou... Non, on n'est pas rendu à... Oh non, on n'est pas rendu du tout. Alors, c'est toujours la non-reconnaissance des proches aidants. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas aucune espèce aucun avancement. Là. Il n'y a pas de reconnaissance du tout. Alors, c'est donc, toujours... votre dossier est encore sous étude? Il n'a pas encore été étudié, votre dossier? Tania, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, on a envoyé... j'ai contacté directement le cabinet Hockey de la Santé et Mme Blais. Et puis, elle m'a dit que ça arrangeait ça cette semaine. Cette semaine, une semaine, ça 5 jours dans la semaine. Fait que je ne sais pas laquelle journée là, exactement que ça va, qui vont se pencher là-dessus, parce que c'est tout facile d'arranger ça. Là. Ça prend juste un coup de téléphone et puis, s'il vous plaît, voyez-vous, laisser rentrer Madame pour qu'elle voie son mari. Est-ce que c'est clair, me semble, comme message? Me semble que c'est pas compliqué, là. Oui, puis surtout... Donc, les députés ne jouent pas un rôle là-dedans? Oui, ils vont jouer un rôle, mais ils vont être comme assistants, c'est sûr. Donc, oui, ça prend les députés. C'est important. De toute façon, c'est plus... sur la justice, il n'y a plus de comment on appelle ça? Madame Damoré, voyons, il y avait une demande d'injonction, c'est ça. Il y avait une demande d'injonction. Et puis, justement, la demande d'injonction avait été refusée à l'époque. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'était avant, quand il y avait... c'est ça. Oui. C'est ça. Donc, là, ils peuvent parler. Là, il n'y a pas de problème. Oui.
Ça, c'était avant, c'était au tout début, quand il y avait l'urgence là qui disait, puis qui nous avait sortis, puis là, mais là, c'est sûr que les choses ont changé, la pandémie a évolué. Normalement, les gens auraient dû aussi évoluer avec les règles et les mesures, et c'est là où on en est là. C'est qu'on est encore au stade. Que le décret a changé. Le décret ordonnait que personne ne pouvait rentrer. Mais le décret, sûrement, ça a été légiféré là. Et M. Legault est allé changer son décret pour dire que les résidents pouvaient rentrer. Donc, le décret a été modifié. Donc, les choses ont changé. Et là, ils n'écoutent pas le gouvernement. C'est autre chose. Non, ils surprotègent. Ils surprotègent pour rien. Parce qu'ils surprotègent en ayant des avantages, moi, je dirais peut-être. C'est plutôt ça. Oui, puis ils ne reconnaissent pas du tout les proches aidants. Là. Nous sommes vraiment des robotiques statiques. Des robotiques Alors, ils nous empêchent de donner des soins et on est vraiment là, c'est eux pour eux, un proche aidant, c'est un robot, mais on pourrait envoyer un robot là, qui reste à distance puis qui fait comme c'est ça pour eux, c'est ça un proche aidant. Alors ils disent à vive voix, oui, les proches aidants sont admis, sauf qu'ils reconnaissent pas le rôle du proche aidant. Alors le proche aidant est réduit à un robotique statique. Absolument. Et même une infirmière ne pourrait pas rentrer, une infirmière privée. Donc, non, il y a rien. C'est pas juste les proches aidants, même des médecins certifiés privés, ils n'accepteraient pas. Et ça, c'est contre la Charte des droits. Il y a un paquet. On voit le manque de volonté, de raisonnement. C'est sûr. Mais regardez l'intelligence, regardez mon mari, habituellement c'est moi qui faisais ses manucures parce que j'ai déjà envoyé des gens spécialisés pour faire des pédicures, mais lui, il souffre avec des ongles incarnés, mon mari, il fait facilement des ongles incarnés, donc il faut pas que ça soit coupé trop court. J'ai appris avec le temps à le faire et c'est moi qui le faisais, il n'a plus jamais refait par la suite, il n'a pas fait des ongles incarnés, je me suis procuré des outils spécialisés et que je désinfecte scrupuleusement avant de l'employer. Là, je ne sais pas qui a donné l'autorisation parce que c'est évident, ça fait plus que 4 mois que je ne peux pas m'en occuper. Alors, les ongles étaient rendus courts, étaient rendus très longs. Alors, je ne sais pas qui a donné l'autorisation. Ils sont allés lui couper les ongles tellement courts qu'il fait maintenant une infection à 3 orteils. Oui, on appelle ça des ongles incarnés. Des ongles incarnés, presque. Puis en plus, c'est que comme il y avait les ongles longs, puis comme ils n'ont pas fait attention, avec l'appui-pied, ils lui ont arraché l'ongle parce qu'ils l'ont enlevé. Comme ils sont très délicats, ils ont arraché l'ongle. L'ongle, elle a fendu. Donc, il lui manque la moitié d'un ongle sur une orteil. Il est en infection à l'heure actuelle. Il doit prendre des antibiotiques. Justement, des soins en douceur. Hein? Soins en douceur. Il faut y aller tranquillement. Ce sont des patients qui ont besoin d'avoir des soins attentionnés et des soins vraiment... C'est ça. Chose qui n'est pas offerte dans les CHSLD. Mais moi, j'ai le temps de les faire, mais on m'empêche de m'en approcher. On m'empêche. Voilà. Il y a... Caroline, est-ce que tu voulais dire de quoi? Oui, je voulais vous demander, Daniel ou Mme Damoré. En fait, Daniel, donc, tu as parlé à la ministre, tout ça. Ta demande, c'est pas seulement que Mme Damoré puisse aller voir son mari, mais qu'elle puisse bien lui donner des soins aussi. Parce que dans les conditions, tu sais, quand elle a eu le droit d'y aller, là, je veux dire, c'était invivable quand même comme condition. Elle ne pouvait pas s'occuper de son mari, ça, je veux dire. Donc, elle va pouvoir s'en occuper aussi. C'est ce qui fait partie des demandes. Absolument. Il faut absolument que ça soit comme c'était avant, là. Pas des conditions, là, avec... Il est là, le bobo. Il est là, le gros du problème, il est là, parce qu'ils ne reconnaissent rien de ça. Alors, ils disent, ben oui, vous pouvez venir, mais c'est encore la même histoire. Il faut que j'aille comme un cadre statique sur le mur. Et moi, écoutez, j'ai les 7 jours que je suis allée là et que j'ai fait le cadre statique dans la chambre, j'ai souffert le martyre parce que je dois assister en direct à mon mari qui est mal placé dans son lit avec le cou cassé. Je sonne la cloche, tu attends 45 minutes, 50 minutes, 1 heure, personne vient. Voyons donc. Ben oui, puis là, je peux pas le replacer, puis lui, avec le cou cassé, il me regarde, puis avec ses yeux, puis il me fait signe, fais quelque chose, et je ne peux rien faire.
est-ce que vous comprenez que c'est inhumain? Je peux pas endurer ça. Alors, j'ai des photos, j'ai pris une vidéo, j'ai toutes les preuves de tout ça là, que j'avance. Alors, il y avait les yeux complètement là qui étaient bloqués avec du pu sur le côté des yeux parce que sa figure, elle n'avait pas été lavée. Et moi, je devais assister, j'ai dit, puis là, il se défendait parce que quand vous avez du pu sur le côté des yeux, les yeux vous brûlent. Alors, c'était une fraction de seconde que ça m'aurait pris, comme je le fais tous les jours, moi, avec lui, je nettoie ses yeux pour qu'il puisse bien voir. Et Jan panique quand il peut pas bien voir, parce que c'est tout ce qui lui reste, ses yeux. Et s'il peut pas bien voir, il commence à paniquer. Moi, j'assiste à ça comme une épaisse, une dinde qui peut pas intervenir. Et il n'y a personne qui peut comprendre ça. Alors, tu sonnes, et là, oui, c'est quoi? Ben, j'ai dit, c'est parce qu'il faut lui nettoyer les yeux. Moi, je le vois paniquer, et on peut pas se parler parce qu'il peut pas regarder à cause du pu qui s'accumule sur le côté de ses yeux. Puis là, tu attends. Absolument. Donc, il faut, de toute façon, il faut qu'on s'en parle les trois ensemble là, pour justement cette semaine, parce que là, cette semaine, c'est demain. Demain, c'est jeudi. Puis vendredi, là, ça sera pas agréable. C'est, je veux dire, faut pas faire une maltraitance là, avec un cas. Là. Donc, ça n'a pas de bon sens. Là, tu sais, je veux dire, il faut absolument qu'on puisse trouver, là, pas trouver, c'est déconfiner. Point à la ligne. C'est même pas négociable sur rien d'autre. Là. Pas vous dire, parce que là, il ne faut pas oublier que vous avez du déplacement. Hein? Je pense que vous êtes assez loin. Ça vous prend combien de temps pour rendre là-bas, 45 minutes à peu près? 2 heures. Parce que j'y vais en autobus et en métro. Ouh, voilà. Alors 2 heures parce qu'il y a des travaux sur toute l'autoroute. Alors c'est 2 heures aller, 2 heures à revenir. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment pas vivable. Là, pour ça. En tout cas, on va sûrement parler un petit peu plus tard, ou je ne sais pas, là, on verra là, quand on va pouvoir en parler. Caroline, est-ce que tu veux parler un petit peu pour les prochains temps, comment ça va avec ta mère, tout ça, comment ça a été? Ben là, il y a un employé qui veut s'en aller parce qu'elle trouve ça bien, puis pourtant... Parce que quoi? Parce que quoi? J'ai pas compris. Non, excusez, c'est parce que là, il y a l'air climatisé, je pense. Là, fait que le son n'est pas terrible. Oui, c'est bon. C'est bon. On t'entend. OK. Non, il n'y a rien de nouveau, là, que ça devient répétitif, mon affaire. Non, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup d'employés, là. Les employés, soit ils partent parce qu'ils sont malades, ou ils partent parce qu'ils sont fatigués, ou ils sont en vacances, ou sont en retrait préventif, ou sont partis à cause de la COVID en région. Donc, c'est le portrait. J'ai vu une nouvelle là, en formation, puis c'est loin d'être catastrophique, comme on dit, là, qu'un mentor pour 3 préposés, tout ça. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que ça se passe bien parce que ceux qui sont en formation, on ne leur permet pas quand même tout de suite d'aller aux toilettes avec les résidents. Exact. Pense à faire, ben écoute, c'est juste la place où je suis, hein, fait que c'est pas représentatif nécessairement, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent par faire en sorte que l'apprenti, je ne sais pas trop comment appeler ça, là, l'apprenti, ouais, c'est un bon nom, deviennent familières, c'est toutes des femmes à date, là, avec le résident d'abord, en l'aidant à manger dans la salle commune, exact. En parlant avec, donc en faisant des choses pas intimes là, pour commencer, pour que le résident soit à l'aise avec la personne. Et c'est seulement plus tard qu'on rentre dans les soins plus intimes. Là, ouais. Je sais pas si c'est comme ça ailleurs, par exemple. Non. Non, mais j'ai entendu dire que le CHSLD, en tout cas non, si je dis ça, les gens vont deviner c'est où. Mais disons qu'il est bien coté, il a une bonne réputation. Ouais. Donc, c'est pas représentatif, là. OK. Oh, non.
c'est ça. Moi, on appelle les aides de service. Okay? Les aides de service aussi, justement, là, sont là. Puis, s'ils parlent à la personne, en fin de compte, je peux leur dire tout quoi faire. C'est sûr et certain que je comprends, là, ça peut être gênant, là, mais en tout cas, moi, j'organise, je me déconnecte de mon corps, premièrement, et après ça, là, je leur montre quoi faire. Fait que, donc, c'est comme ça que je fonctionne. Mais les aides de service, justement, oui, ils ne sont pas habitués des fois. Et puis, ils peuvent le faire, mais il faut qu'on leur montre. Parce qu'il y a un petit cours de PDSB. Donc, la technique de déplacement du bénéficiaire. Et puis, justement, une fois qu'ils ont ça, ils peuvent faire toutes les tâches. Parce que moi, ici, j'ai plusieurs personnes et puis qui, justement, peuvent m'alimenter. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, ensuite, montrer tout ce qu'il y a à faire. Oui. C'est pas un problème. J'aime mieux me montrer moi-même que par les autres, là, ou avoir une tierce personne en plus. Fait que, non, je vais le faire moi-même. Mais justement. Oui. En fait, quand tu as fini de dire ce que tu as à dire, là, je viens de me souvenir de 2 affaires à dire. Mais continue ce que tu dis, Daniel. Excuse-moi. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, justement, et puis, donc, ces apprenants-là, finissent par le faire. J'en ai qui le font là, tout bonnement et ça va très bien. Vas-y, Caroline. Oui, 2 choses. Oui. D'abord, juste pour le sujet. Bon, je pense qu'elle a pesé sur le mauvais bouton. Elle va revenir. Elle va revenir. Elle doit dire, qu'est-ce que j'ai fait là? On t'attend, Caroline, pas de problème. Donc, justement, juste pour continuer, et puis, là, nous autres aussi, on a des apprenants ici là, qui viennent là, justement pour apprendre le métier, qui vont venir en septembre. Fait que des fois, il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas s'ils vont venir tous les jours, par exemple. Parce que des fois, ils viennent une fois de temps en temps. Mais je trouve que, en tout cas, première des choses, je trouve que c'est pas la place pour faire des démonstrations comme ça. Moi, je pense qu'ils peuvent facilement les entraîner à l'extérieur des CHSLD parce que, vous voyez là, il faut faire attention avec les allées et venues. Plus il y a d'allées et venues, plus il y a des possibilités de transférer la COVID, le virus, de le transporter même si on n'a pas de symptômes comme tels. Donc ça, c'est une chose. Deuxième des choses, c'est que ces gens-là vont être appelés à travailler Dieu sait où. On ne sait pas s'ils vont avoir un contrat pour travailler à votre CHSLD, sur votre étage. Et est-ce que vous croyez qu'ils vont se souvenir quand ils vont aller à des endroits? Je veux dire, ils n'ont pas besoin de se pratiquer sur des vrais résidents à ce moment ici, faire courir des risques additionnels aux résidents pour qu'ils puissent pratiquer sur des cobayes vivants, là. C'est ça que moi, je comprends pas. Je trouve que c'est très imprudent par temps de pandémie de faire ça. Ils devraient s'organiser pour faire toutes ces démonstrations-là, puis cet entraînement-là à l'école, entre eux, avec les étudiants eux-mêmes, qui vont prendre comme cobayes. Ça va avoir, selon moi, 2 mérites. Un, quand il va être celui qui va être dans le lit, puis qui vont demander à tour de rôle de changer le cobaye dans le lit les étudiants, là, quand ils vont faire leurs essais, ben ils vont savoir s'ils sont trop brusques, qu'est-ce que ça donne sur quelqu'un qui est allongé dans un lit, puis ils vont s'en souvenir. Puis 2, ben ça a l'avantage qu'ils se promènent pas dans les chambres des résidents, sachant pas si c'est pas des vecteurs qui n'ont pas de symptômes, parce qu'il faut prendre en considération que c'est une possibilité là, à l'heure actuelle. Absolument. Il y a Caroline qui s'en vient. Et puis, donc ces gens-là, ben, peut-être qu'on les reverra plus jamais parce qu'ils viendront jamais travailler au CHSLD où ils ont eu de l'entraînement. Quand ça sera le temps qu'ils vont donner des contrats à des gens, des contrats pour des préposés à temps plein, puis que ça va être des préposés qui vont être engagés, là, ça va être le temps de les entraîner puis de leur donner la formation en conséquence, mais ils vont se souvenir de qu'est-ce qu'ils vont faire avec les gens qui sont sur place. Absolument. Il y a Caroline qui est revenue. Salut, Caroline! Oui, excusez-moi, ma batterie. La batterie. Ben, pas de problème. Oui. Pas de problème. Bon, ben, donc, je vais ce que vous venez de dire, mais
Non, ce que je Oui. voulais dire tantôt, c'est que quand il y a des nouveaux, je suis toujours un petit peu heurtée comment on présente les résidents aux nouveaux, où on les résume en 2 phrases, puis que des fois, on dit quelque chose de très méchant sur quelqu'un. Oui, Tu sais, ah, oui, elle est agressive. Elle, tu peux pas y faire confiance. Elle est agressive, elle peut te frapper. oui, À oui, propos oui. de personne que moi, je connais depuis 2 ans et qui, en tout cas, je l'ai vu donner des petites claques à des préposés quand il souvent le méritait, d'ailleurs, parce que il était, tu sais, dans l'optique de la personne là, qui a un problème de démence, là, cette Ouais. personne-là, c'est un problème menaçante, là. Donc, c'est pas par Mm. santé, c'est par ouais, Oui, oui, oui. protection de... Ouais, De soi-même. ouais, c'est ça. Légitime défense. C'est ça, Oui, j'ai compris, tu allais dire en anglais presque. c'est ça. Oui. Exactement. Fait que je suis tout le Oui, temps... puis ouais. Des fois, je me dis, ils n'ont peut-être pas le choix, tu sais, il faut qu'ils présentent le monde, puis tu sais, ils veulent pas... Mais tu sais, c'est non, plate. moi je trouve que comme vous, là, c'est déjà de donner une coloration négative Exactement, à oui. personne et ça n'a pas sa place. Non, c'est ça, c'est pas... C'est ça. Je trouve ça plate. Je me mets à la place de quelqu'un, tu sais, mettons, tu sais, Oui. on me présente, puis juste avant de me présenter, il y a quelqu'un qui dit, ah, tu sais, Caroline, faut que tu saches, c'est une ci, puis c'est une ça, tu sais. Puis après ça, on me Oh. présente, tu sais, c'est déjà je suis... Oui, oui. Absolument. Oui, oui. C'est ça. Mais déjà, Caroline, si vous le présente en rentrant, vous êtes drôlement chanceuse. Nous, on a eu au-dessus de 60 qu'on a entraînés dans nos chambres. Il n'y a aucun qui a eu la décence de nous les présenter en rentrant. Personne. Ils rentrent là. Ben, Où est-ce que vous voyez qu'ils disent le monsieur, il est sourd, il faut qu'on. Jamais. Ils rentrent en dedans comme des sauvages. Puis là, ben, la chose qu'ils lui disent, par exemple, fais attention, la madame est bien. La madame est mal commode. Ça, c'est moi, ça. La madame est très mal commode. Elle regarde tout, puis elle voit tout, puis tout ça. Fait qu'ils rentrent, puis tu vois, ils rentrent comme apeurés, là. Ça, j'ai dit, bon, mon Dieu Seigneur. Ben, épouvantable. Il y a Jean qui veut réagir. Oui. juste la deuxième. Ah, OK, non, mais... Ouais, OK, vas-y. Tu reviendras, Caroline, après. Juste, c'est Jean, qu'est-ce que tu voulais dire? Après ça, Caroline, on reviendra. Excuse-moi là, vous me faites lever les oreilles à l'envers. Vous me faites virer les oreilles à l'envers. Parfait. Donc, pour les mettre à l'endroit, c'est qu'est-ce que tu veux dire comme À pas d'allure. Vous êtes prêts à vous. Moi, mon boutonnet, un bel exemple. Oui. J'ai un nouveau préposé qui n'était pas préposé. OK. C'est quoi je leur dis, moi? Vas-y. Puis là, je veux que le monde m'écoute tellement. OK? Vas-y, mon cher. Si vous allez vous travailler comme préposé, premièrement, prenez la personne comme humain, Oui, oui. OK? De un. Puis, mettez-vous à leur place. Ouais, l'empathie. OK? Mettez-vous à la place du résident. Moi, quand j'ai entendu les nouveaux, ils savent rien. OK? Ils savent rien. On peut tout aller en thérapie. On va être correct? Non.
moi, je trouve que les Québécois, OK, puis les Canadiens, on est très facile à chialer. On peut tout avoir depuis dans le bec. Moi, je vous demande, pour la dernière fois, veuillez passer 30 secondes avant de parler. Mais oui, moi, je pourrais salir la terre entière. Oui, je pourrais salir tout le monde. Ouais, c'est ça, le but. Quoi? Rien. La seule chose qu'on va avoir, c'est rien. Parce que veuillez avoir plus de compétences. Ah, absolument, absolument, absolument raison. Arrêtez de chialer aussi. Attention à tes mots, c'est bon. On est là pour vivre. On n'est pas là pour mourir. Absolument. Arrêtez de chialer. De chialer. Ayez un peu de compétences autour La de dignité. vous autres. La dignité. La dignité. Ben, Merci, Jean, pour ton opinion. On va plus. Caroline, excuse-moi, tantôt, je t'avais coupé là, pour parler. Après ça, il y a Tania après. Oui, c'est un commentaire par rapport à quelque chose qui se passe au CHSLD. C'est que avant la COVID, pour la distribution de la nourriture, il y avait une espèce de mini cuisine sur roulette qui arrivait Oui. avec différents compartiments, les instruments, Oui. tout ça, très bien. Oui. Puis on devait servir les gens comme à partir de contenants, là, tu sais. Donc on sortait une assiette vide et puis on mettait un petit peu de tout. Oui. C'était très bien parce qu'il y avait donc les choix alternatifs qui étaient présents. Ben oui. Il y avait des fois des sandwichs aussi. Il y avait une partie froide, il y avait une partie chaude, là. C'était vraiment très bien. Puis là, à cause de la COVID, il semble que ça soit problématique qu'une personne s'occupe de la distribution de la nourriture. Et puis, pourtant, les préposés aimaient faire ça. Et puis là, ils ont remplacé par des plateaux. Donc, les plateaux arrivent dans quelque chose qui n'est pas dans un réchaud. Hein? Donc, les plateaux arrivent dans une affaire à casier entourée d'un plastique là, qu'on dézippe. Et puis là, la nourriture est froide au moment où devant la personne. Tu sais. Alors que c'était vraiment chaud avant le concept, parce que tu arrives avec de la soupe qui est dans son contenant, gros contenant en métal, puis qui est couvert, puis qui est en plus dans un réchaud. Je veux dire, elle bouille, la soupe. Elle est encore super chaude, il n'y a aucun problème. Fait que là, pour régler le problème, ils ont fait un appel d'offres pour acheter des gros fours pour mettre les plateaux. Fait que là, tout, puis ce qu'il y avait, les mini... il doit y avoir un nom pour ça. Chariot avec les plats et tout ça qu'on peut faire avec des compartiments, des chariots à compartiments. Oui, un chariot à compartiment. OK? Ça avait coûté très, très cher. Puis ça faisait juste 2 ans qu'ils les utilisaient. Donc, ils étaient tout neufs, tout beaux, puis ils étaient fantastiques. Ben, là, ils sont tous mis au rencard, puis là, ils vont dépenser des centaines de milliers de dollars pour acheter quelque chose pour mettre des plateaux dedans. Le temps de la pandémie, tu sais. On va se demander pourquoi ça coûte cher, puis c'est ça. Ben. Au lieu de revenir à... Est-ce que la science a prouvé qu'une personne qui prend une louche puis qui va dans un plat avec de la soupe puis qui distribue ça dans des plats à soupe augmente le risque d'attraper la COVID? Mais je ne sais pas. Ben non. Scientifiquement, ça ne tient pas la route. Oui, en tout cas, c'est ça. Puis, non, mais oui. L'avantage des chariots où on servait les gens, c'est qu'à un moment donné, les préposés savent tes goûts, ou même des fois, ils ne savent pas.
Puis là, ils te présentent quelque chose, puis là, la personne, elle dit non, non, moi, je veux pas manger ça. Fait que là, tu dis, oui, on va, tu sais, c'est comme, ils pouvaient te donner les légumes que tu voulais avec temps, ils pouvaient te donner un peu des deux si tu voulais. Si tu avais plus faim, ils t'en donnaient plus. Tu sais, je veux dire, c'est fantastique comme ça, là. C'est comme à la maison, là. Donc, tu as plusieurs choix, puis comme un buffet, là, si on veut. Mais absolument. Un buffet roulant, justement, qu'ils peuvent amener pas loin des sections. Hein, je pense que c'est ça que oui. faisait. Oui, il y en avait plusieurs. Donc, il y en a un pour chaque unité, même. Ben oui! Là. Oui, oui. Très bonne idée. Ils partent de la cuisine, 4-5 chariots à compartiment, à réchaud. Et puis là, ils montent en haut, montent en bas. Montent en bas, que c'est là. Et puis, donc, oui, c'était une idée même que j'avais pensée, Caroline. Puis en plus, c'était le même toit. Et puis là, il y a eu une idée de là, 2-3 ans, ici aussi. C'est la même chose, Caroline, par rapport à qui veulent mettre des chariots, justement, chauffants. Des chariots chauffants pour mettre des cabarets. Les cabarets, oui, c'est ça. Oui. Les cabarets. Puis là, ils mettent des légumes là, en canard, en canne, hein, c'est sûr. Hein? C'est pas la haute gastronomie. Et puis, si au moins il serait congelé, ça serait peut-être meilleur. Et puis, donc, les soupes en canne, presque. En tout cas, ça, ça. Pourquoi qu'on ne donnerait pas quelque chose de bon aux aînés qui sont en temps d'autonomie? Pourquoi pas? Écoute, on ne demande pas du filet mignon, on ne demande pas du homard, tu sais. On demande... Il y a moyen de bien manger sans que ça coûte une fortune non plus. Il y a certains plats, je veux dire, c'est aussi tout dans la recette, là. Là, ça gêne un peu. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est pas nécessairement... Moi, je peux acheter les meilleurs ingrédients puis te faire un souper qui sera même pas bon, là, tu sais, si j'ai pas... tu comprends? Oui, ça va être technique. Oui. Ça peut être raté complètement. Donc, c'est pas juste dans le coup là, qu'on fait des choses qui goûtent bon, là. Ouais. Absolument. Ouais. Puis habituellement, ce qui est de saison coûte toujours moins cher. Comme là, c'est le temps des fraises. Ben là, qu'on se donne un petit peu, là, on donne le goût aux gens des fraises. Et puis, ben oui, c'est important. Québec, pour encourager nos producteurs ici du Québec, des produits locaux et tout ça. Alors, il y a beaucoup de choses. En été, on a tellement de choix au niveau des légumes, des fruits. Oui, absolument. Donc, il y a Sandra qui voulait dire de quoi, Sandra? Moi, t'écoute. Juste pour en revenir, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Okay. Très bien. Juste pour en revenir au plateau, au chariot que Caroline parlait. Oui. Moi, je parle pour Québec, là. J'imagine qu'à Montréal, ça doit être la même chose. Je sais de sources sûres qui sont en soumission pour avoir un peu comme ce qu'on avait parce qu'ils se sont rendus compte effectivement que les repas arrivaient pas chauds, pas assez chauds. Ils sont en soumission pour changer tous les chariots. Tous les chariots. Oui, ça va coûter un bras et une jambe, j'en consens, mais il va y avoir une partie froide et une partie chaude. Oui, ça. Le lait n'arrivera pas dans le berlingot chaud. Là. Non, ça, je vois. Très. Je sais qu'ils veulent en venir à ça, mais quand, je ne sais pas. Non, c'est vrai, ça fait 3 ans, je te dis, Sandra, ici, là, elle disait ça, on a une bonne nouvelle, OK, là. Ah oui, je sais, mais c'est le temps qu'ils fassent les... Je sais pas, ça a dû bloquer quelque part. Alors, remarque qu'il y a la COVID aussi qui a marqué dans le lot, là. Mais moi, quand la COVID a embarqué, j'ai eu une réunion comme un mois avant que ça finisse avec mon comité des usagers à Québec, puis il était en soumission. Les dernières nouvelles que j'ai. Bon, ben mon Dieu, au moins, il y a ça, mais on n'est pas trop à comprendre que quand même, ça aurait été mieux des chariots à compartiment chauffant, là, comme Caroline disait tantôt, là, je trouvais ça. C'est génial. Il y a même avoir un côté chauffant puis un côté réfrigéré. Oui, non, je sais, non, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est des plats où tu pognes la louche et puis tu le mets dans l'assiette directement. Tu sais. Mettons un exemple, un
un patient, il ne veut pas avoir de brocoli. OK, mais s'il n'en met Moi, pas. je comprends. OK, c'est juste ça que ça amenait comme avantage, OK, avec Ouais. un chariot à compartiment, parce que ici, on a quelques CHSLD qui sont comme ça, qui fonctionnent de même. Fait que donc, non, je veux dire, Nous, on fonctionnait comme ça. On fonctionnait comme ça à cause de la COVID, là. Tout ça, là, on a mis ça de côté, là, ces fameux chariots-là. oui, Parce oui. qu'ils pensent qu'on peut attraper la COVID si quelqu'un pogne une louche, puis va dans le plat, puis te sert, là, tu sais. Ouais. Ouais. Et l'avantage aussi, c'est que tu vas avoir plus de sauce, moins de sauce. Des fois, je vous dirais là, que la nutritionniste prend des décisions pour certaines personnes, là, de les mettre à ci puis à ça. Là. Puis là, le préposé peut faire des exceptions, Oui. peut gâter, sans prendre des risques là, inconsidérés, là, vous comprenez? Donc, Dans le CHSLD où est ta mère, Caroline, est-ce qu'il y a des menus qui sont passés aux patients pour choisir ce qu'ils veulent ou non? ben, c'est les familles, dans le fond, qui choisissent là, à cause de l'atteinte Et cognitive. vous remplissez des menus? Oui, c'est un menu avec un choix principal puis un choix alternatif. Puis là, tu prends, tu Oui. décides. Tu Un veux peu comme dans les hôpitaux, dans le fond. Oui. OK, Ouais. c'est beau. Sauf que souvent, tu sais, tu regardes sur le papier, tu as un nom, tu sais pas, tu n'es pas sûr. Tu sais, je veux dire, tu prends une décision comme ça. Puis à un moment donné, le préposé se rend compte qu'il y a quelque chose qui est moins aimé que l'autre, puis il peut faire même des switches, là, carrément. Là. Tu sais, quand il sait, il peut prendre une décision là, Oui. pour faire plaisir aux résidents. À un moment donné, il y a des œufs qui arrivent, puis il dit, ben, voyons, c'est comme, elle aime jamais ça, elle n'aimera pas plus ça ce soir, regarde, on va lui donner l'autre affaire, même si ça n'avait pas été Oui. comme ça. Ouais. Oui, puis Ça arrive souvent, moi, que quand je vais dans les hôpitaux, je le demande. Des fois, tu sais, ça arrive, bon, que j'ai pas le choix de manger ce que j'ai dans mon assiette. Mais des fois, tu sais, ça arrive que, bon, il y a des repas qui avaient été commandés, puis finalement, ben, le patient ou la patiente n'est plus là, ou elle a changé de département, ou whatever. Puis, son repas, il est resté dans le plateau du département, puis le plateau, c'est moi qui le mange, là. Tu sais, au lieu du mien, là. Oui, absolument. Tu sais, il me switch d'assiette, mais j'avoue sincèrement que plus souvent qu'autrement, ça arrive très souvent que je demande des sandwichs. Oui, absolument, absolument. Là, il y a M. Mozart qui veut Mais M. intervenir. Mozart fait des signes, hein? Oui, il veut intervenir, là. Fait que là, oui. OK, oui. Ah, tu manges les sandwichs, toi? OK, correct. Il mange les sandwichs. Bon, que voulez-vous? Donc, notre cher Mozart, c'est à ton tour. J'espère que tu vas bien marcher ce soir. Oui, il va bien marcher, d'après moi. Et puis après ça, on vous dit le bonsoir. Oui. Alors, mes chers amis, merci beaucoup, Jean, Sandra, Tania, Mme Damoré, Oui. Bonne Léandre, soirée. Caroline, merci beaucoup. Ouais. Merci infiniment. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a Éole hein, qui est venu. Éole, il ne faut pas oublier la gang aussi, habituelle là, qui viennent, de José, Daniel, et puis Marie-Michel, il va avoir de la broue dans le toupette. Marie-Michel, je ne sais pas, là, Oui. ça a bien été son soccer, donc, en tout cas, soit-on là. J'ai comme l'impression que ça ne s'est pas déroulé comme vous pensez. Ça n'a pas tout bien se déroulé. Excellent. Juste un petit moment, Caroline puis Mme Damoré, est-ce que vous voulez rester juste pour parler un petit peu? Oui. Un petit peu, là. Caroline, c'est correct pour toi? Oui, hors d'onde, par exemple, ça serait peut-être... Non, je veux dire, on va se mettre hors d'onde. Juste rester là. Donc, merci la gang. Fait que, Jean, je vais te fermer, toi. Merci, Jean. Hein? Merci beaucoup. Daniel, Merci. Oui, Sandra. quand tu auras fini avec mes deux amis, là, Oui. tu viendras me trouver. Je vais m'ouvrir sur Facebook. Tu viendras me trouver. D'accord, pas de problème. Après À tes tantôt. soins, au pire. Là. OK, à tantôt. OK, bye. Salut, Bye, merci. tout le Merci monde. beaucoup, Sandra. Hein? Merci beaucoup. Pas de trouble, bye.
Bon, excellent. Salut Tania, on se reparle tantôt. Ce sera pas long. Et je vais juste bouger pas, je vais m'enlever hors d'onde, d'accord? Oui. OK. Donc, je vais arrêter l'enregistrement pour commencer.